Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je suis avec vous pour faire une revue première impression. Je me suis procuré hier le nouveau fond de teint de Maybelline Shine Free Foundation Anti-Shine Fit Me qui vient dans un bâton comme ça. Puis dans le milieu, un petit centre là, qui est censé nous aider à garder un beau teint mat toute la journée. Donc, je vais enlever le seau. Voici ce que ça a l'air. Ça vient dans un bâton, que je trouve vraiment super génial parce que je me suis dit, ah, je vais pouvoir le traîner en voyage sans problème parce que ben, c'est plus facile quand il n'y a pas de liquide et de gel pour voyager dans le carry-on. Puis je me suis dit, bon, ça peut peut-être se traîner dans le sac à main également plus facilement. Et aussi, ben, vu que c'est l'été, j'ai vraiment la peau qui devient super brillante très rapidement. Donc, je me suis dit, Shine Free, c'est pour moi. Donc, j'ai mon maquillage de yeux déjà fait parce qu'il est 2 heures. Puis, en fait, j'ai enlevé le fond de teint que j'avais. Puis, bon, je vais tester celui-ci pour vous. La couleur que j'ai choisie, c'est le numéro 120, Ivoire classique. Et je l'ai choisi un peu par hasard. C'est peut-être pâle pour moi. En tout cas, c'est toujours mieux de choisir un fond de teint plus pâle parce qu'on peut mettre du bronzer pour le foncer que du fond de teint plus foncé qu'on peut pas vraiment pâlir. Donc, allons-y. Je sais pas trop, là, il n'y a pas d'indication sur comment l'utiliser. Donc, c'est vraiment doux sur la peau. Très doux. Je vais l'étaler avec mon pinceau préféré. Après, ça se transforme vraiment en crème en touchant la peau. Je vais juste le tester avec la main aussi. Ça se tend très bien aussi avec les mains. J'aime juste pas tellement étendre mes fonds de teint avec mes doigts. C'est comme truc que j'ai. Donc, il est un petit peu pâle pour moi, mais pas tant que ça. C'est aussi l'été, donc mon teint est légèrement plus foncé. J'ai des grosses marques rouges ici parce que j'avais mes lunettes de soleil. Puis, c'est parfait. On va voir si ça cache bien les marques. Il s'étend vraiment bien. C'est surprenant pour un bâton. J'avais l'impression qu'il serait plus sec que ça. Donc, voici ce que ça a l'air après une couche. Je trouve que je suis encore un petit peu luisante. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment une journée idéale pour tester parce que il fait autour de 32 dehors. C'est très humide. Donc, c'est vraiment là, un cas extrême de température. Donc, je vais probablement appliquer une autre couche. Je vais attendre qu'il fige un petit peu, puis je vais appliquer une autre couche. Donc voilà, je vais appliquer une autre couche, surtout où ma zone T, parce que c'est vraiment là que je deviens plus brillante. Puis j'ai encore des petites choses à cacher. Là, puis sur les joues surtout. Donc, il est vraiment super parce qu'on le voit pas du tout. Je suis surprise vraiment par son application. Je pensais que vu que c'est en bâton, ça serait beaucoup plus biscuité ou cakey, qu'on verrait le fond de teint. Puis, on le voit pas vraiment. Là. Je vais me regarder plus proche dans le miroir. Non, on le voit pas vraiment. Même de très proche. Par contre, je vois que j'ai encore vraiment une brillance. C'est pas un fini mat, mais pas du tout. Donc, pour le Shine Free, je sais pas si ça va rester ce niveau-là de brillance. J'en ai sur mes lèvres. Donc, je vais finir mon teint et je vous reviens tout de suite.
Voilà, j'ai fait le reste de mon teint. J'ai aussi un peu retouché mes yeux qui étaient un petit peu... qui ont eu chaud ce matin. Donc, je trouve que j'ai pas mal de brillance déjà. Ça part très mal. Fait que j'ai décidé que je poudrerais juste la moitié de mon visage, voir comment ça évolue. Donc, ma poudre qui est le MAC Mineralized Skin Finish de MAC. Et donc, je vais poudrer juste le côté droit. Voilà, en tout cas en personne, ça fait une différence assez importante. Ça amuse un petit peu les pores. Donc, côté couvrance, je dirais que c'est une couvrance qui est légère à moyenne. On voit quand même, comme j'ai une petite rougeur ici, puis bon, sur le nez, on les voit quand même un petit peu. Mais je dirais plus que c'est moyen que léger. Puis aussi, ça se... buildable, donc j'ai toujours de la misère avec ce mot-là en français. Ça se module, on peut en rajouter, disons j'en ai mis 2 couches aux endroits plus stratégiques, là, mais je dirais pas vraiment plus que ça. Donc voilà ce que ça a l'air pour l'instant. Il est en ce moment 2h15. Donc je vais revenir vers 5h peut-être pour vous montrer de ce dont t'as l'air. De quoi j'ai l'air après quelques heures. Donc, à tantôt. Bye! Voilà, il est maintenant 17h30. Donc, vous entendez ma fille qui joue de l'harmonica. Donc, voici ce que ça a l'air maintenant. C'est sûr que du côté qui a été poudré, la brillance est significativement moins là. Je sais pas si on voit très bien à la caméra. En tout cas, en personne, je vois qu'il y a moins de brillance à droite qu'à gauche. Aussi, je remarque que mes pores du côté gauche sont vraiment mis en évidence de plus en plus. C'était pas si pire après l'application, mais dans les heures qui passaient, je voyais vraiment qu'il ressortait. Par contre, on voit toujours pas le fond de teint. Attends, je vais regarder dans mon miroir. Là. On voit un petit peu là, des démarcations. On voit un petit peu les démarcations autour du nez. Puis c'est ça. Sinon, puis sur le front, je sais pas si vous voyez, là, ça plaque un petit peu. Donc, en tout cas, à date, je pense que c'est pas un fond de teint qui est longue tenue ou qui fonctionne bien à la chaleur intense comme en ce moment. Mais c'est sûr que si on le poudre, c'est beaucoup moins pire. Je vais continuer ma journée puis je vais venir vous revoir à la fin de la soirée pour vous montrer le statut final du fond. Bonsoir tout le monde, il est maintenant 21h, donc ça fait environ 7 à 8 heures que je porte le fond de teint. Donc comme vous voyez, il y a pas mal de brillance. C'est pour ça que j'ai décidé juste de conclure la vidéo pour aujourd'hui, parce que la revue pour aujourd'hui, parce que c'est vraiment un peu décevant. Du côté qui a été poudré, c'est un petit peu moins pire, sauf que les endroits où j'avais mis une deuxième couche de fond de teint, c'est vraiment rendu comme plus comme plaqué. C'est pas joli, mais c'est moins pire que du côté qui avait été poudré, qui est vraiment très brillant. Donc je pense que Shine Free, c'est vraiment pas vrai. C'est plutôt décevant. Par contre, j'aime vraiment beaucoup l'application. Je pense que c'est pas fait pour les peaux sèches, mais pour les peaux normales, l'application est vraiment bien. Les peaux sèches, vous allez peut-être trouver que c'est un petit peu trop sec. Mais pour une peau normale, c'est bien. Mais sinon, dès l'application, bon, c'est un fini plus satiné, je dirais. Sans paillettes, mais c'est un fini satin. Puis très rapidement, on voit comme la brillance. C'est vraiment pas longue tenue. Mais si vous voulez juste faire sortir in and out,
c'est quand même une option parce que l'application est vraiment ultra facile et rapide. Et aussi au début de la journée, au début de la journée, en tout cas c'était l'après-midi, au début, tout ça d'après l'application, c'était quand même assez confortable. Là, je dois vous dire que je me sens un petit peu grasse. Je me sens pas très confortable au niveau du visage. J'ai vraiment très hâte de me laver le visage. Donc, je suis un peu déçue aussi au niveau autour du nez. Puis du front, là, ça l'a vraiment plaqué de plus en plus. Donc, thumbs down pour le nouveau Maybelline Shine Free dans les Fit Me. J'ai payé ce fond de teint 6,99 US$ chez Target, donc c'est pas très cher. Voilà, c'est tout pour ma revue du nouveau fond de teint de Maybelline Fit Me. J'espère que vous avez aimé cette revue première impression et je vous revois dans ma prochaine vidéo. Bye!